Je vous prie de vous lever. On va lire un peu. Et peut-être à un moment, je vous lirai un peu encore au chapitre 16. Mais levons-nous pour lire au nom de Jésus. Papa Freddy, est-ce qu'il y a moyen de nous aider, s'il vous plaît, à lire un peu Juge chapitre 16. Juge chapitre 13. Au nom de Jésus-Christ. Juge 13, 16. Non, commence à partir du premier verset. Juge 13, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte. » Merci, papa. Amen. Va au chapitre 16, restons debout à partir du verset 4. Sautons 16, verset 4, rapidement. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Délila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. » Saute un peu, verset 13. Délila dit à Samson, « Jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatientait à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Continue. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Écoute ça. Et il se réveilla de son sommeil Vas-y. et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois. » Je m'en tirerai comme les autres fois. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Comment? Et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas. On peut acclamer ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bienvenue dans ce culte de jeudi de famille. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a trop de services à faire par la directive de l'Esprit d'aujourd'hui. Et je vais essayer de ne pas trop parler pour laisser un peu le temps à la prière. Alors, ici, nous sommes dans un cas atypique. Un homme qui s'appelle Manoah, il a épousé une femme. Mais la chose qui est curieuse, vous remarquerez avec moi dans la Bible que le nom de la maman de Samson n'est pas donné. On parle du papa. Le papa s'appelle Manoah. Mais la maman s'appelle comment? Comment s'appelle ta maman? Elle s'appelle comment? Alléluia. C'est quand même curieux que celle qui doit porter la grossesse de Samson, son nom n'est pas mentionné. On parle de Manoah. Manoah qui veut dire repos. Il y a dans la vie des hommes, quand tu les épouses, cet homme-là t'apporte le repos. Ces dames avaient du mal à avoir des enfants. Il était avec un homme,
mais elle n'avait pas d'enfant. Tu vois, même quand elle n'avait pas d'enfant, elle avait épousé un repos. Dans la vie, il y a des femmes qui t'apportent un repos. Dans la vie, tu peux avoir la chance d'avoir un père ou une maman, une mère qui te donne du repos. Ça veut dire que sa présence te fait reposer. Je vous dis, il y a des femmes qui ont quelque chose de spécial et quand tu es avec elles, tu es dans le repos. Il y a d'autres femmes qui t'enlèvent le repos, qui te mettent dans un stress permanent. Et non seulement qu'elle te met dans un stress permanent, elle est capable de troubler tout ton sommeil et te pousser à faire un AVC. Et c'est pareil à des hommes, il y a aussi des hommes comme ça qui t'enlèvent le repos. Tu ne peux ni dormir, ni... Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent dans des maisons où il n'y a pas eu de paix, il n'y a pas de repos. Parce que l'attitude du père, le comportement du père, ce n'est pas un homme qui vous fait reposer. Un homme doit être, en fait, dans une maison, la personne qui dégage le climat de la maison. Le climat de la maison dépend naturellement du saut d'humeur, de l'humeur de papa. Un père colérique changera l'atmosphère dans la maison. Un père difficile va affecter l'atmosphère. Le climat de la maison est en concomitance avec l'humeur de papa. Beaucoup d'hommes pensent que ce que recherchent souvent les femmes, c'est des rapports sexuels. Je vais vous choquer en vous disant qu'il est prouvé que dans une relation, les femmes ont plus besoin d'un homme qui a de l'humour qu'un homme qui n'est que viril. Tu auras mangé tous les oignons des supermarchés et tu auras appliqué tous les produits qui donnent la force sexuelle. Son cœur ne sera pas avec toi. Parce que parfois, l'humour, c'est quelque chose qui détend la vie de la femme. Et une femme qui est détendue, elle peut donner aussi la paix à tes enfants. N'oublie pas que la femme est la seule être qui te rendra en grand tout ce que tu l'envoies en petit. Tu donnes un peu d'amour, elle te renvoie grand amour. Un peu de paix, elle te donne beaucoup de paix. Un peu de colère, elle te renvoie la colère. Tu vois des fois, elles, quand elles se fâchent, elles ont un élément amplificateur en elles. Elles peuvent tout amplifier. C'est pourquoi même quand elles reçoivent une petite sémence, elles te renvoient un gros bébé avec 3,5 kg. C'était qu'une petite sémence. Elles ont ça en elles. J'ai dit parce que ce jeudi de prière, beaucoup de gens vont sortir de familles où le père n'a pas donné le repos à la maman. Combien de femmes sont stressées? Je ne puis m'imaginer. Parfois, je vois certaines de mes filles dans le souci de garder le mariage. Combien elles stressent pour un mariage. Combien elles perdent l'équilibre. Tu es une fille de Dieu. Reçois la paix de Christ. Il en est ainsi des filles qui ne peuvent pas donner de repos. Il y a des hommes bons, mais qui ont épousé des femmes qui ne leur ont pas apporté de repos. Vous savez, parmi les épreuves les plus difficiles dans un couple, manquer d'enfants, ça reste une épreuve évidente. Ce n'est pas un truc qui est léger. C'est un truc qui est réel. Mais cette femme ne mettait pas au monde, mais même si elle n'avait pas d'enfants, elle avait le repos. Je prie ce soir que nous soyons des êtres qui soient capables de donner du repos aux gens. Je vais vous choquer en vous disant, il y a aussi des enfants, vaut mieux ne pas les avoir. Parce que tu peux mettre au monde des enfants qui peuvent venir te tuer par un AVC. Parce que l'enfant est insupportable. L'enfant n'est pas enfant. Il y a des enfants démons. Que Dieu t'épargne de cela. Et qui donne à avoir des enfants extraordinaires.
qui te donne aussi du repos. Prêche avec moi, dis à ton voisin, donne du repos tout autour de toi. On peut acclamer pour Jésus de Nazareth. Alors, du coup, cette femme va recevoir une visitation divine pour avoir d'enfants. C'était son rêve. Mais ce jour-là, elle ne s'attendait pas. Mon frère, les jours où Dieu veut faire quelque chose, tu ne t'attends pas. Le jour où Dieu veut réaliser quelque chose, tu n'es pas en train de calculer. Elle ne calculait pas. Et du coup, l'ange de Dieu lui apparaît, lui dit, écoute, tu tomberas enceinte. Wow, quelle bonne nouvelle. Elle va vite raconter à son mari. Il dit, chérie, écoute, cet homme-là m'a dit que je tombe. C'est certainement un homme de Dieu. Et l'homme va vers l'ange et lui dit, mais comment? Il dit, oui, elle tombera enceinte, mais attention. Je lui ai dit que quand elle sera enceinte, elle ne doit pas boire du vin ni d'alcool. Ceux qui sont consacrés ne sont pas des buveurs d'alcool et de vin. L'alcool diminue le côté spirituel dans la vie d'une personne. Ne rêvez pas, c'est exact ce que je vous dis. C'est la vérité. Un prédicateur ivrogne qui monte sur la chair, ivre, c'est un des plus grands, dangereux pasteurs ou prédicateurs que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est un méchant, c'est un sorcier. Quelqu'un qui vient ivre sur la chair. J'en connais. À matin en chair, à Equity. Ça, c'est... Je cherche un terme. J'en ai connu même un qui faisait... Il vient avec Kopo et Gigos. Tu vois les Gigos? Bachelier, Bazotchele, Primis. Azoté en chair, Azomela Masanga en prêchant. Je lui ai dit, mon frère, Ato Lingo Mela. Comme Mela non nous un, mais ce que Lingo Mela. Mela Tananarunayo. Un prédicateur qu'on voit dans les rues en train de boire, ça c'est un danger. C'est un danger public. Il faut les ligoter, laisser lui-même 5 ans en prière, enfermé dans une pièce, à la délivrance. Alléluia. Oh, vous pouvez s'en maintenant. Alléluia. Et donc, Samson était consacré. Et ici, j'aimerais révéler un point. Il y a des aliments, par exemple, même quand une femme est enceinte, qu'elle ne boit pour qu'elle ne peut pas manger, ne peut pas boire. Je pense qu'une femme enceinte ne prend pas de caféine. Elle n'a pas le droit de prendre des énergisants, des produits énergisants. Ce n'est pas permis à une femme d'en prendre. Ce n'est pas bien pour une femme d'en prendre quand elle est enceinte. Ce n'est pas permis. Il n'est pas non plus parfois permis à une femme. Il y a des choses qu'une femme ne mange pas. Des choses crues, par exemple. De roast beef. Qu'on appelle le roast beef. Où tu vas dans un restaurant, une fois nous étions, un ami a demandé du tartare. Et nous étions. C'était pour la première fois que je voyais les tartares. Je vous assure. Il vient comme ça, le gars nous présente les trucs, le menu. Et lui, il choisit les tartares. Donc, il tartare et zanini. Ma michopo. Michopo ya nyama. Mais lambate, cru. Mais tant que on a bu, oh, moi je n'ai pas demandé ça au Sénégal au tartare. Aussi ça. Déjà, il n'est pas bon qu'une femme enceinte mange des produits crus. Même du saumon cru, ce n'est pas vraiment autorisé. Et je vais vous dire un élément qui est très important avant d'ouvrir ce que je vais ouvrir. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est vraiment d'une importance capitale. Un enfant dans le ventre se nourrit aussi de vos paroles. D'abord, l'enfant mange ce que la maman mange. Je pense qu'il est conseillé à une femme enceinte de ne pas manger trop de gras pour éviter que l'enfant soit trop gros. Lorsque c'est au Dieu de femme, quand ils vont mettre un enfant au monde, l'enfant sera avec 4,5 kg. Posez un peu au lit à ma bille. Tu mangeais mal. Tu mangeais en désordre. Parce que plus tu manges mal, ce que tu manges là, ça impacte la vie de l'enfant. L'enfant aussi grossit. Je me fais comprendre. Donc il faut savoir gérer l'alimentation. Les jeunes spirituels sont aussi un peu comme des moments de grossesse. Où tu ne manges pas tout parce que tu dois donner naissance à quelque chose de glorieux, à quelque chose de grand. C'est ça aussi le principe du jeûne.
Tu ne manges pas parce que tu as une sémence. Il y a quelque chose que tu dois donner naissance. Est-ce que je peux avancer? Et ici, il faudrait comprendre que les paroles, l'enfant l'entend. Quand tu as ta femme qui est enceinte, chantez, parlez à l'enfant, chantez. Botika koswana. Parce que ce que tu ne sais pas, l'enfant l'entend. La maman partage les émotions qu'elle a dans la grossesse. Elle partage les mêmes émotions à l'enfant. Parce que c'est un être qui vit en elle. Et des fois, tu peux sentir ses mouvements. Il y a même des enfants qui donnent un peu des coups de poing. Tu peux les sentir, ils donnent des coups de poing dans ton ventre. Essayez, faites un effort d'être un couple en repos, un couple en paix. Et nourrissez vos enfants. Quand vous êtes enceinte, exposez-vous à mes prédications. Que l'enfant grandisse avec la parole de Dieu. Que l'enfant grandisse avec des mélodies du Seigneur. Parce que c'est un être qui est au-dedans de toi. Si tu ne fais pas attention, tu peux le blesser. C'est pourquoi il y a des gens dont la destinée n'a pas été perturbée à leur naissance, mais avant leur naissance. Ces choses sont certes vraies, que Dieu dit à Jérémie, alors que tu étais une masse informe et vide dans le ventre de ta mère, Dieu dit, je te connaissais. Écoute Dieu, il dit, je t'avais consacré prophète dans le ventre. C'est pourquoi tu vois d'autres gens, eux, au lieu d'avoir été consacrés par Dieu, ils ont reçu la sorcellerie dans le ventre. Il y a des gens qui ont reçu les querelles dans le ventre. Batumusu bamela na libele ya maman kwiti. Amela kwiti. Kwiti ya libela. Et beaucoup qu'on maîtrisait était. Pourquoi? Parce que, quelles sont les paroles que tu as reçues? Est-ce qu'on criait sur ta maman? Est-ce qu'on tapait ta maman? Est-ce qu'elle était triste? Fœtus dans le ventre de ta maman, tu étais dans quel environnement? Ces choses comptent. Et Dieu dit à ces dames, tu ne boiras pas de vin, ni de liqueur, ni d'alcool, parce que l'enfant que tu portes a une mission. Je vais encourager ici toutes les personnes qui ont des femmes enceintes, et particulièrement Réglo, Réglo, je vous encourage à être bien avec vos femmes, à bien parler à l'enfant, à bien s'entretenir à l'enfant, à bien parle-lui. Des fois même quand on fait le service d'une onction, quand tu vois je prie là, aux huiles, le moment, je vais prier, aux actes bénir, ouais. Ah, nous avons un gaï. Autant moi naza ouin depuis libumu. Tant que je na mukili, je na maramususu na ebisio. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux avancer? En clamant un peu pour la gloire de Dieu, je vais prendre la vitesse. Allez, je prends la vitesse en 5 minutes. Écoute ici. Donc quand il met l'enfant au monde, il donne à l'enfant le nom de Samson. Dis avec moi ça, Samson. Quelqu'un l'aurait dit encore avec moi très fort, Samson. Ça veut dire quoi Samson? Parce que nous sommes en train de parler sur la lumière, n'est-ce pas? Samson veut dire le soleil. Cette maman-là met au monde un enfant et puis dit que cet enfant s'appelle le soleil. Yosubota mwana. Et comme il attend, on peut s'amener à combo. Il dit que l'enfant s'appelle Soleil. Cet enfant que vous voyez s'appelle Soleil. Il met au monde un soleil. Et l'enfant naît. Quand vous lisez la Bible dit que l'Éternel était avec l'enfant et Dieu le bénit. Bébé, mais on a qui bébé ou on a
kobotama na maboka mopagano ezalaki maman erreur au salaire na ebisio. Un païen quand il te met au monde a compliqué aux vies. Mais quand tu nais entre les mains d'un enfant de Dieu, tu es béni.